aussi longtemps qu'il le souhaitait, apporter quelques mots de conclusion. Je remercie d'abord celles et ceux qui ont soutenu la proposition qui est celle du bureau communautaire. En revanche, si les sujets des indemnités des élus provoquent un légitime débat, je regrette les accents accusatoires, politiciens et même parfois populistes de certaines interventions. Car si l'on veut ramener les choses à leur juste proportion, il n'y a aucune matière à polémique. Il s'agit simplement, ce soir, de décider d'attribuer une indemnité prévue par le Code général des collectivités territoriales pour les présidents qui exercent les responsabilités d'une communauté d'agglomération de la taille de la nôtre, et rien de plus. J'ai été saisi d'une demande de vote à bulletin secret. Je ne comprends pas vraiment la demande de vote à bulletin secret, parce que si la transparence est de mise pour les indemnités des élus, elle devrait l'être aussi pour le vote des indemnités que chacun peut assumer, puisque tout le monde a eu les libertés de s'exprimer ou en faveur ou en défaveur. Je suis donc pour ma part favorable à un vote public à main levée. Mais comme j'ai été saisi d'une demande de vote à bulletin secret, je soumets à l'Assemblée la question de savoir si on vote à bulletin secret ou pas. Donc, qui est pour un vote à bulletin secret? La majorité n'est pas atteinte, mais le seuil est suffisant pour déclencher un vote à bulletin secret en fonction du nombre de personnes présentes. Donc nous allons procéder à un vote à bulletin secret. Donc on va vous distribuer des enveloppes et des papiers pour pouvoir voter. La question suivante: y a-t-il des oppositions à la proposition du bureau communautaire? Donc on répond par oui ou par non. Si c'est oui en faveur du rapport, ou non en défaveur du rapport.